Coucou à tous, quoi de neuf? Bienvenue sur votre tirage hebdomadaire. Nous allons voir ensemble votre semaine du 20 au 26 février 2023. D'accord? Quelle sera l'énergie de cette semaine, ce qui vient vers vous? Mais surtout, nous allons voir votre message, encouragement et conseils cette semaine pour vous sentir au mieux guidé tout au long de cette semaine. En plus de ça, nous avons aussi une nouvelle lune en poisson prévue le 20 au cours de cette semaine, prévue le 20 février. Donc, dans ce tirage, je vais aussi inclure l'énergie de la lune, ce que la lune vous apporte en termes d'énergie et quel va être le ressenti de cette magnifique nouvelle lune en poisson. Donc, non seulement vous avez ici votre tirage de la semaine, votre guidance de la semaine, vous avez aussi un tirage lunaire pour comprendre au mieux les énergies lunaires de cette semaine. Et comme d'habitude, vous trouverez aussi la suite de votre tirage disponible sur ALD 1111 TV et l'activation de votre énergie de la semaine inclus dans votre prédiction de la semaine. Donc, je vous invite ici de choisir une carte pour démarrer votre lecture. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111 l'art divinatoire. Je suis ravie, comme d'hab, de vous avoir ici. Donc, choisissez une carte. Et pour le choix d'aujourd'hui, je vous inviterai de choisir avec l'image sur ces cartes. Donc, dans un instant, je vais rapprocher l'appareil pour que vous puissiez choisir tranquillement un petit zoom in. Donc, choisissez une carte. Nous avons ici la carte 36 avec les numéros horizon, distance. Et nous avons la carte 3 qui est avec le mariage. Et nous avons aussi cette magnifique image qui est le parcours, le chemin, ok? Donc, choisissez la 1, la 2 ou la 3 en termes d'image. Suivez la voie de votre intuition. Et bien sûr, pour ceux qui souhaitent choisir avec les pierres, je vous retrouve dans un instant pour vous faire choisir avec les pierres. Si les cartes ne vous parlent pas, je vais inclure les pierres dans un instant et je vous laisserai choisir avec les pierres, d'accord? Choix 1, choix 2 ou choix 3. Prenez votre temps. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent choisir avec les pierres, voici les pierres. Donc, nous avons le groupe 1 qui représente cette magnifique tourmaline noire. Nous avons le groupe 2 qui représente la pierre hématite. D'accord? Ensuite, nous avons groupe 3 qui représente une akite. Donc, choisissez avec les pierres. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3 ou choisissez avec les visuels en début de vidéo. Une fois avoir choisi, je vous retrouve dans un instant pour découvrir ensemble votre quoi de neuf, ce que votre semaine vous réserve, votre tirage énergétique de cette semaine. Au niveau love, au niveau sentimental, au niveau général. Donc, c'est parti. Coucou le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette carte ou éventuellement cette pierre, la tourmaline noire. Donc, je vais laisser votre carte ici. Et je pense aussi que je vais le laisser en visuel parce que j'ai l'impression que cette carte concerne la nécessité ou le besoin peut-être de partir vers un meilleur endroit, de partir quelque part, de découvrir quelque chose et de pouvoir s'installer une fois votre découverte. Donc, il y a cette notion d'installation, de stabilité cette semaine, d'ancrage que je ressens pour vous cette semaine, mais il y a aussi cette notion de voyage que je ressens énormément pour vous, mes chers groupes numéro 1. D'accord? Le voyage, le déplacement, l'installation, ce sont des énergies que je ressens très, 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 très fortement pour vous cette semaine. Donc,
Voici votre tirage cette semaine du 20 au 26 mars. Nous allons commencer avec la carte de tarot, juste pour avoir une vue en termes de message. On va voir votre énergie, les conseils dans votre message et ce que vous quittez aussi en quelque sorte cette semaine. Et nous allons voir aussi votre encouragement, votre conseil et votre tirage lunaire, car nous avons une nouvelle lune prévue le 20, d'accord? Le 20 de cette semaine. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est prévu le 20, d'accord? Et cette nouvelle lune sera sur les signes de Poisson. Donc, je pense que déjà, pour beaucoup d'entre nous, cette énergie nous influence tous déjà, d'accord? Il y a peut-être beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui remontent à la surface, beaucoup de craintes, beaucoup de peur. Mais tout cela vous permet d'affronter les choses et de ne pas, de vraiment régler ces choses-là. Donc, allons-y pour voir cette semaine, groupe numéro 1, ce que cette semaine leur réserve. Donc, Esprit montre au groupe numéro 1 ce que leur semaine leur réserve. D'accord? Montre à eux ce que cette semaine leur réserve. Montre eux ce que cette semaine réserve à leur énergie et ce que groupe numéro 1 devait savoir, parce que pour être au mieux guidés cette semaine. Montre eux leur énergie cette semaine. Donc, cette semaine, groupe numéro 1, nous avons un axe de Pentacle. Donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, cette semaine concerne quelque chose que vous cherchez ici à obtenir. Pour beaucoup d'entre vous, ça concerne une opportunité, quelque chose qui vous a été présenté ou quelque chose que vous aimeriez développer. Il y a une forme de développement que je ressens pour vous cette semaine. J'ai le sentiment que certains d'entre vous se posent beaucoup de questions concernant votre carrière, concernant votre finance, concernant l'engagement ou la stabilité d'un projet, d'accord? Peut-être que vous avez effectué des demandes ou peut-être que vous avez lancé un appel à l'aide de quelque chose, peut-être que vous avez envisagé aller trouver du soutien ou du support quelque part. Il y a quelque chose ici que vous cherchez à entreprendre, à faire cette semaine ou éventuellement à obtenir cette semaine. J'ai le sentiment qu'il y a cette notion de je veux obtenir quelque chose, comment je peux faire quelque chose ou comment je peux arriver en tout cas à garder cet processus, cette mise en place. Je ressens aussi une sorte de mise en place cette semaine, d'accord? L'esprit vous montre comment arriver en tout cas à construire cette idée, à entreprendre cette idée. Il y a cette idée d'entrepreneurial, d'accord? Beaucoup d'entre vous, ça peut être aussi un entretien de travail, quelque chose qui solidifie en tout cas votre position au sein de l'entreprise ou une remise de diplôme ou même une formation qui pourrait éventuellement vous ouvrir des portes. Mais je ressens cette idée de vouloir obtenir quelque chose, de vouloir faire quelque chose, de vouloir bien faire quelque chose et de se soucier aussi de l'impact que cette chose peut avoir éventuellement sur vous dans le long terme. Donc, je ressens en tout cas que la grande question ici, c'est comment je vais y arriver. Vous voyez, j'ai le sentiment que vous vous posez beaucoup trop de questions. J'ai le sentiment aussi que vous avez peur de ne pas y arriver ou peur de ne pas être en capacité de le gérer. Il y a aussi cette question de est-ce que je vais pouvoir avancer avec ce projet, avec cette idée, avec cette but, avec cette envie. Il y a vraiment cette énergie de est-ce que je vais pouvoir avancer. Et pour beaucoup d'entre vous, cette carte aussi peut concerner votre carrière, ça peut concerner votre santé, ça peut concerner aussi le fait d'attendre peut-être le retour de quelqu'un ou de retour d'une information ou de retour d'une belle opportunité, en fait. Ça peut être aussi le fait aussi d'attendre quelque chose, d'attendre sagement que cette chose arrive bien et belle vers vous, en fait, et de se poser des questions sur l'avancement de ça. Et je pense que l'esprit essaye de vous transmettre ce message de saisir les choses, d'accord? Laisse les choses venir à toi et au moment où ces choses viendront à toi, tu sauras naturellement comment gérer la situation en question. Et je pense aussi que pour beaucoup d'entre vous, je vois aussi le 3 d'épée parce que ça, c'est le conseil de vos guides spirituels par rapport à ce message. Nous allons tirer d'autres cartes, mais pour l'instant, nous commençons avec le tarot juste pour avoir une vue. Et regarde,
qu'est-ce qui se trouve en bas de votre carte ici et regarde aussi qu'est-ce qu'il y a ici en termes de message. Parce que ici, vos anges gardiens, vos guides spirituels vous apportent le message de arrête de vous inquiéter autant, d'accord? Arrête de croire que vous n'avez pas ce qu'il faut, en fait. Arrête de croire que c'est peut-être trop tard pour vous de commencer cette nouvelle aventure. Parce qu'il y a beaucoup d'hésitation sur cette énergie. Et l'hésitation que je vois ici, c'est que est-ce que c'est sûr que j'arriverai? Est-ce que c'est sûr que je... Vous voyez, il y a une forme de stress que je ressens à l'intérieur de vos groupes numéro un. Et cette stress ici, c'est une stress qui ressort d'une forme de comparaison. Vous voyez, c'est comme si vous comparez votre ex avec votre relation actuelle ou que vous comparez votre vie passée avec le présent. Il y a cette stress ici, c'est peut-être aussi une fausse sentiment de rejet, de croire que cette CV que vous avez déposé ou cette demande que vous avez faite va être refusée. C'est une illusion en fait. C'est une peur qui vient du fait que vous avez peur peut-être d'échouer ou vous avez peut-être une peur d'échec. Et je pense que l'affirmation pour vous groupe numéro un cette semaine, c'est que j'apprends à travers mes déceptions à avancer. D'accord? Affirmation cette semaine, c'est j'apprends à travers mes déceptions, à travers mes blocages à avancer. J'apprends à travers cette tracasse que j'ai à affronter les choses en face et de ne pas le laisser vous contrôler, d'accord? Parce que le 3 d'épée ici, on sait que je peux voir ici, c'est que l'univers veut que tu saches que peut-être qu'il est temps de changer votre mode de pensée par rapport à cette idée. Peut-être aussi qu'il est temps de faire le deuil de cette passé pour pouvoir tourner réellement la page et d'avancer vers cette nouvelle énergie qui s'offre à vous. Peut-être aussi qu'il est temps de changer l'histoire que vous avez eu peut-être l'habitude de vous rencontrer à chaque fois. Peut-être qu'il est temps peut-être d'arrêter d'être aussi dur avec vous-même, d'arrêter d'être aussi critique avec vos propres idées et peut-être aussi qu'il est temps de servir de ces déceptions comme une manière de progresser, d'avancer, de dire, bon, écoute, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Bon, écoute, peut-être que ça n'a pas marché parce que il était temps pour moi de grandir, d'évoluer et de faire des choses différemment. D'accord? Parce que cette carte, c'est le fait aussi d'être dans une forme psychologique, d'attendre en fait que les choses ne fonctionnent pas ou d'avoir une peur que les choses ne fonctionnent pas. Donc, ce que l'univers veut que vous sachiez, c'est que cette semaine, quelque chose de magnifique arrive ici pour vous et c'est une belle opportunité que vous méritez de recevoir, d'accord? Cette semaine aussi vous donne peut-être un avantage, un progrès ou une expansion. Il y a comme quelque chose que vous recevez cette semaine qui va peut-être changer le scénario ou peut-être les histoires que vous rencontrez actuellement. Mais en termes de conseils que je vois ici, qui a l'air d'être vraiment important de la part de vos guides ici, c'est le 4 le 4 de Pentacle, d'accord? Et le 4 de Pentacle ici, c'est le fait aussi de savoir se protéger, d'accord? Mais c'est le fait aussi de ne pas créer peut-être des peurs par rapport à ce qui s'est passé, mais de servir de ça comme des leçons, d'accord? Ça veut dire que l'expérience que vous avez vécue dans le passé ne devait pas vous bloquer à vivre votre présent. Ça devait tout simplement vous instruire, vous apprendre comment manœuvrer, comment avancer et comment être peut-être beaucoup plus réactive et beaucoup plus réfléchie. Et pour d'autres d'entre vous ici aussi, le 4 de Pentacle ici vous invite éventuellement à être peut-être un peu plus dans l'observation cette semaine, être un peu plus attentif cette semaine, de faire peut-être l'effort qu'il faut pour changer ce qui doit changer cette semaine, d'accord? De servir peut-être de cette phase, de cet aspect de votre vie ou de cette situation ici à être un peu plus réfléchi sur ce que vous donnez et sur ce que vous recevez cette semaine. Et pour d'autres d'entre vous, vos guides vous demandent éventuellement d'être dans une meilleure gestion par rapport à vos finances. Tout simplement, d'être dans une meilleure gestion par rapport à votre situation. Et plutôt que d'être dans une inquiétude de ne pas avoir assez, peut-être commencer à être plutôt réfléchir par rapport à ce que vous dépensez, ce que vous recevez, et de réfléchir aussi aux jours où les choses ne seront pas exactement comme vous l'espérez. Voyez? Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais
Le message ici, c'est puiser, servez-vous de votre source d'énergie, mais apprenez aussi à conserver votre énergie pour les choses qui ont besoin le plus de temps de vous, d'accord? Apprenez aussi à servir de votre énergie pour des choses qui, à l'heure actuelle, on demande peut-être votre temps, votre énergie. Apprenez à mettre, plutôt que d'être dans l'inquiétude, servez ce temps, cette période pour faire des études, pour apprendre, pour évoluer. Servez de votre énergie d'une manière raisonnable et d'une manière saine. Et je pense aussi que vos guides vous demandent éventuellement de trouver l'équilibre cette semaine. Je pense qu'il y a cette idée d'équilibre, d'accord? D'être en capacité aussi de ne pas vous épuiser dans une situation, de trouver une flow ou un flow par rapport à ce que vous faites. Et je pense que c'est là où vient la tempérance. C'est vraiment le côté harmonie cette semaine, le côté où vous pourrez aussi servir de votre ressource intérieure pour progresser, pour avancer. Mais la tempérance aussi amène aussi le côté repos, le côté relaxation, le côté saine, le côté bienveillant. Et la tempérance aussi amène aussi le côté méditatif, vous voyez, méditation. Le fait éventuellement de ne pas précipiter les choses, le fait ici de trouver l'équilibre entre les deux opposés comme énergie, les deux extrêmes comme énergie, de servir peut-être de votre ancienne expérience pour changer le présent, pour éventuellement faire avancer une situation, mais de ne pas servir de ça comme excuse pour se sentir bloqué et rester dans la situation qui, au final, n'est plus en alignement avec votre énergie. Donc, peu importe, le message ici, c'est que il va y avoir des changements et ces changements arriveront peut-être d'une manière inattendue, mais sachez une chose, avec votre tempérance, cet changement qui arrive ici vous aiderait éventuellement à enlever tout ce qui est superficiel, tout ce qui n'est plus en accord avec vous, tout ce qui n'est plus en alignement, et cet changement vous aiderait éventuellement à aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus positif et quelque chose qui vous permettrait éventuellement d'atteindre au mieux les objectifs que vous vous êtes fixés tout au long de cette semaine. Et ce qu'il y a ici, c'est que je pense que ce que vous ne voyez pas arriver aussi pour vous cette semaine, c'est que tout ce dur labeur, tous ces efforts, toute cette énergie que vous avez dépensée dans la situation que vous vivez, il va y avoir un retour positif par rapport à ça. D'accord? Je ressens cette énergie très, très fortement. C'est pourquoi je vous dis, si vous avez aussi l'autre message que je ressens pour vous, c'est que si vous êtes dans une situation assez conflictueuse ou conflictuelle actuelle avec quelqu'un, je pense que c'est le moment de vous affirmer. D'accord? On vous demande ici de ne pas laisser cette personne vous intimider au point de reculer sur cette affaire. C'est le moment de vous affirmer, c'est le moment de dire ce que vous pensez et c'est le moment d'affirmer votre vérité par rapport à cette personne. Ne vous laissez pas faire, ne laissez personne vous marcher sur les pieds. J'entends vraiment cette énergie d'une manière très très forte. Votre encouragement, c'est qu'on vous encourage ici cette semaine, groupe numéro 1. Donc, votre encouragement ici, c'est de trouver votre liberté, d'accord? Ouvrez vos bras et prenez votre envol. On vous encourage ici à vraiment prendre votre envol. On vous encourage aussi de trouver la réponse, d'avoir une idée claire de ce que vous voulez, de ce que vous voulez faire. Et ensuite, tout va pouvoir progresser et avancer comme il faut. On vous encourage ici de trouver la cohérence entre les deux oppositions. Dans chaque histoire, il y a toujours deux côtés, d'accord? Peut-être que vous voyez une côté pour l'instant et que si vous prenez le temps de réfléchir, vous verrez que l'autre côté de l'histoire est différent de ce que vous avez imaginé jusqu'à présent. Et peut-être que l'histoire peut changer, mais il vous faut trouver la cohérence pour trouver la réponse et vous libérer peut-être de certaines contraintes autour de cette situation. Ce qui est caché pour vous ici aussi, c'est l'abondance. Donc, cette semaine, et je pense même que ça sera en début de semaine, il va y avoir une belle énergie qui arrivera. Cette énergie va changer l'ensemble de votre attitude. Cette énergie va peut-être vous rassurer, va peut-être vous donner la foi, ou va peut-être même vous donner en tout cas cette peps dont vous avez besoin pour progresser. D'accord? Le conseil que je peux voir ici pour vous cette magnifique semaine groupe numéro 1, c'est que il vous faut patienter. Et je pense que la tempérance est sortie pour vous annoncer ça. Soyez patient. Tout est en train de se mettre en place. Ça prend du temps, mais ça arrive. D'accord? Le conseil ici, c'est patienter. Attendez votre tour. D'accord? Attendez. Quelque chose est en train de se faire. Et on vous conseille que pendant ce temps que vous attendez ici,
Travaillez sur vous, d'accord? Travaillez sur votre guérison personnelle, votre guérison intérieure. Attendez, quelque chose est en train de se manifester, quelque chose est en train de se faire. N'allez pas trop vite au point de rater ou de, ou de peut-être même de passer de passer à travers ça, en fait. Et on vous demande ici d'attendre. Ne faites rien qui peut engendrer ou qui peut bloquer les choses cette semaine, d'accord? Et la patience ne veut pas dire de ne faire rien du tout, hein. On vous demande tout simplement peut-être ne sois pas aussi nerveuse, colérique. Ne laisse pas la tension, en fait, ou le stress vous envahit, d'accord? Trouve quelque chose d'autre à faire en attendant que cette situation progresse et avance. Parce que tout ce qui se passe est pour votre plus grand bien et peut-être qu'en fin de semaine, vous comprendrez pourquoi. Les conseils de votre guide pour vous aussi cette semaine, ici, c'est organisation. Donc, durant ce moment-là, on vous demande ici, vous avez des projets et tout devrait bien se passer. Si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline, la clé de la réussite, savoir aller. La clé de la réussite, c'est de savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc, je pense que le mentor pourrait être aussi quelqu'un qui arrive dans votre vie ou quelqu'un qui pourrait peut-être vous conseiller ou quelqu'un qui pourrait peut-être vous recevoir pendant l'entretien qui est prévu pour certains d'entre vous cette semaine. Et je pense que pendant cet entretien, pendant cet échange avec cette personne, on vous conseille tout simplement de vous préparer, d'être organisé, de allier la partie créative de votre énergie, la partie logique, la partie imagination et la partie raison pour ne pas se laisser emporter par peut-être cette vague d'émotions qui risque au final de vous désorienter plutôt que de vous garder sur la ligne droite en fait de la situation. Et comme nous avons une magnifique, magnifique nouvelle lune en poisson, l'énergie de cette lune pour vous ici, tout au long de cette semaine, c'est nouvelle lune en balance. Nous avons ayez conscience que vous êtes aimé. Donc l'énergie ici vous rappelle que peu importe le choix, les décisions que vous prenez cette semaine, sache au fond de vous que l'univers vous aime, l'univers vous soutient, l'univers vous guide et que vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit d'autre pour vous combler. Il vous suffit tout simplement de croire à l'amour inconditionnel universel, donc l'amour de soi, et sache que tout va aller que pour le mieux. Parce que le lutte ici, c'est est-ce que je suis aimé, est-ce que je suis suffisant? Il y a une lutte par rapport à cette énergie. Et par rapport à cette carte ici, votre dernière carte pour votre message, c'est la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Si vous vous appréciez, si vous vous aimez et si vous avez confiance suffisamment en vous et que vous attendez de guérir pendant cette cycle, tout va se progresser et je suis sûre que l'opportunité ici qui vient, c'est le démarrage de quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Merci, groupe numéro 1, je vous aime. Sur ALD, vous trouverez votre suite qui est la partie prédiction et ce que la Lune vous apporte aussi pendant cette semaine et les activations pour faire avancer l'énergie de cette lune dans votre vie au quotidien. D'accord? Disponible sur ALD. Pour le reste, merci de votre présence, plein d'amour. Like, laisse un commentaire sur moi sur TikTok et je vous adore. Ciao! Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette pierre hématite. Donc, allons-y ensemble pour découvrir votre croix de neuf cette semaine. Ce que cette semaine vous réserve. Et je tiens à préciser aussi qu'il y aura une nouvelle lune en poisson prévue cette semaine. Donc, prévue le 20. Et cette nouvelle lune sera sur le signe de poisson. Donc, en faisant votre tirage, vous envoie votre message, encouragement, conseil. Et en fin de tirage, nous ferons aussi votre tirage lunaire dans votre croix de neuf cette semaine. Donc, cette croix de neuf est pour la semaine du 20 au 26 février 2023.
Donc, groupe numéro 2, vous avez choisi cette carte et bien sûr cette pierre. Et votre carte cette semaine, c'est le mariage. Et ce que je trouve assez chouette dans cette carte ici, c'est qu'il y a deux personnes qui se tiennent ensemble. Et j'ai le sentiment que ces deux personnes ont l'air de célébrer un événement et que cet événement est quelque chose de sacré parce que le style vestimentaire, bien sûr, dans la carte, c'est sacré, il y a une rituel, il y a tout un processus. Donc, je vous vois célébrer quelque chose, même si vous avez choisi cette carte d'une façon inconsciente, je vous vois ici célébrer un événement qui apporte beaucoup de joie. Je ressens aussi des partenariats. Pour beaucoup d'entre vous, j'ai le sentiment de vous voir recevoir plein d'offres, plein de propositions, plein de personnes ont envie de travailler avec vous. Vous avez ici exactement ce qu'il faut. D'accord? Beaucoup d'opportunités se présentent sous forme d'amour parce que je ressens aussi peut-être même une rencontre avec un âme sœur au niveau sentimental. Et je ressens aussi le fait que peut-être qu'il y a une personne ici qui a l'air de vous tenir le bras, qui a peut-être même un retour de communication d'une personne. Donc, voyons votre énergie cette semaine. Groupe numéro 1, votre énergie cette semaine, c'est le 3 de bâton. Et j'adore cette carte parce qu'on dirait que vous regardez droit devant vous et que face en face ou droit devant vous, il y a quelque chose de chouette que vous voyez. Quelque chose de vraiment génial. Peut-être même l'opportunité que je vous ai parlé au départ. Peut-être même l'arrivée d'une personne. D'accord? Cette semaine, c'est tout en rapport avec le fait de partir librement. D'accord? D'explorer, d'être dans une forme d'exploration, dans une envie d'aventure cette semaine. Il y a aussi cette notion de vouloir casser un peu la norme ou de faire quelque chose de plutôt excitant, de plutôt agréable. Je ressens que groupe numéro 2, je vous vois passer à l'action. Donc, peu importe ce que vous avez envie de faire ici, je ressens pour vous beaucoup de passion. En bas de votre carte, nous avons la justice. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il se pourrait éventuellement que groupe numéro 2, vous vous êtes senti bloqué dernièrement ou peut-être même très indécise parce que la justice parle du fait qu'il y a eu beaucoup de parts en avant et beaucoup de parts en arrière. Donc peut-être que au niveau là, vous vous êtes peut-être senti très indécise par rapport à quelqu'un ou peut-être que vous avez senti une personne très indécise par rapport à vous. Mais ce que je vois ici pour vous, c'est que même si je vous vois sur l'énergie de la justice qui est, j'ai peur de ne pas faire ce qu'il faut au bon moment. Et je sens aussi que la justice, c'est que vous avez beaucoup d'entre vous, le groupe numéro 2, vous avez envie de bien faire cette semaine. Il y a cette idée de je veux que les choses soient bien faites. Vous voyez, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, mais il se peut même que vous êtes en train de présenter une nouvelle offre, un nouveau projet. Il se peut aussi que vous lancez quelque chose de nouveau, vous voyez, cette semaine. Pour beaucoup d'entre vous, ça peut être aussi le fait d'intégrer une nouvelle entreprise cette semaine ou peut-être même d'avoir un plan et de mettre en avant ces plans, de lancer ces idées que vous avez ici et de peut-être attendre de retour en fait pour confirmer ou valider éventuellement cette idée. Mais pour certains d'entre vous, il se peut aussi que vous avez prévu de vous installer à l'étranger et que vous êtes peut-être en train de vous installer dans un nouvel endroit, quelque part de vraiment nouveau. Et il se peut aussi qu'il y a cette idée de comment je vais faire des amis ou est-ce que les gens de cette communauté pourront m'accepter. On dirait que vous essayez de faire votre place parce qu'il y a différentes énergies ici. C'est quand même le soleil en bélier quand je vois le 3 de bâton. C'est que on dirait que vous cherchez votre place au niveau astrologie, hein, soleil en bélier. On dirait que vous essayez de mettre en œuvre des plans, des idées ou on dirait que vous cherchez des idées cette semaine. On dirait que vous cherchez votre source d'inspiration cette semaine. Mais en même temps, je vous vois aussi dépasser votre limite, en fait. J'ai le sentiment que la semaine précédente était une semaine pas forcément facile parce que la semaine précédente vous a peut-être mis face à certaines réalités ou à certaines situations ou à certaines énergies. Peut-être même que beaucoup d'entre vous ont eu affaire avec des affaires familiales
la semaine dernière, il se peut qu'il y a eu quelque chose que vous avez peut-être réglé, quelque chose qui était enfoulé à l'intérieur de vous, mais qui vous posait des problèmes. Et cette semaine, c'est tout en rapport avec les plans, les idées que vous avez envie de fructifier. C'est tout en rapport avec... je vois même pour certains d'entre vous un nouveau commencement, mais j'ai le sentiment ici que cette carte peut aussi représenter la fin. Tu vois, le fait d'avoir finalisé quelque chose et de vouloir d'avoir envie de partir sur autre chose. Et je sens que l'esprit ici, en termes d'affirmation positive, l'esprit veut que vous ayez confiance, peu importe ce que vous ne voyez pas actuellement. Vous voyez, il y a une énergie autour de prendre des initiatives, passer à l'acte. Vous voyez, agissez. Il y a une énergie, il y a un message autour de fais ce que tu sais faire. Peut-être que ce n'est pas la façon idéale de le faire, peut-être que ce n'est pas la manière le plus géniale à le faire, mais fais ce que tu sais le mieux faire en fait. Et si tu sais pas exactement comment le faire, peut-être que c'est le moment de te poser les questions les plus importantes en disant pourquoi je fais ça? Quelle est la raison pourquoi j'ai choisi cette personne? Pourquoi je suis dans ce pays? Pourquoi je suis dans ce travail? Pourquoi je fais ça? C'est très important de connaître le fond, le pourquoi, pour éventuellement être suffisamment motivé pour persévérer et d'avancer. Donc, prenez-le. Si ça ne résonne pas pour vous, c'est que ce message n'est pas pour vous. Mais c'est important d'être clair avec vous-même parce que c'est ce qui va se passer cette semaine, c'est que beaucoup d'entre vous ici cherchent éventuellement à rompre peut-être des habitudes qui ne vous fait pas progresser. D'accord? Beaucoup d'entre vous ici cherchent éventuellement à changer quelque chose pour être le plus clair possible et d'être beaucoup plus objectif par rapport à votre idée en fait. Vous voyez? Et je pense que c'est là où vient la justice ici parce que je ressens, je sais pas pourquoi je ressens cette justice comme... Je le ressens cette justice comme vous. Peut-être que vous êtes des signes de balance ou peut-être que vous avez une forte placement de signes de balance dans votre terme astrologie, d'accord? Il se pourrait éventuellement que vous avez ça ici, mais il y a cette dualité que je ressens avec cette carte. Il y a cette tendance à vouloir peser les choses, voyez, de faire le pour et le contre. Et vous voyez, il y a cette tendance à vouloir peut-être s'informer de ce qui se fait avant de le faire. Donc, si vous êtes une personne créative qui a envie de lancer un nouveau projet et que à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous regardez ce qui se fait à l'extérieur pour en faire quelque chose, cette carte dit non, 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 non. Non, 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 non. D'accord? Fais pas ça. Avance et ensuite, tout naturellement, tu sauras quoi faire pendant le mouvement, d'accord? Pendant ce mouvement, tu sauras quoi faire. Et nous avons aussi la mort et nous avons aussi le 4 de bâton. Donc, groupe numéro 2. C'est une belle semaine parce que le 4 de bâton représente un mariage, encore une fois. Ça représente l'union. Donc, pour beaucoup d'entre vous, cette carte éventuellement représente une connexion âme-sœur. Et je pense que le message ici, c'est que vous, votre être cher, votre vie familiale, tout ce qui est en rapport avec votre besoin ici est protégé. Tu n'as pas à avoir peur de ne pas avoir la maison que tu veux. Tu n'as pas à avoir peur de manquer de quelque chose. Tu ne manqueras de rien. Et j'ai l'impression qu'il faut que je crie ce message. Parce que je sens que beaucoup d'entre vous ont peut-être une peur de manque ou peur peut-être de ne pas être dans la tendance, de ne pas avancer ou de ne pas être peut-être ce que vous avez envie de devenir. Il y a peut-être une peur enfoulée. Je pense pas que c'est une peur consciente. Je pense que c'est juste que pour certains d'entre vous, il y a cette côté perfectionniste, cette côté je veux bien faire, cette côté je veux que les choses soient comme ci, comme ça en fait, qui fait qu'il y a ces contraintes ou cette hésitation de temps à autre. Mais en général, vos guides spirituels veulent que vous sachiez qu'ils sont très, 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 très fiers de tous les progrès que vous avez faits jusqu'à présent. Je répète, vos guides spirituels veulent que vous sachiez qu'ils sont très, 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 très fiers de tout le projet
et de tout le progrès que vous avez fait jusqu'à présent. Et je pense même que pour vous, les groupes numéro 2, vos ancêtres, parce que c'est eux qui sont là, ils sont à votre côté pour vous aider éventuellement à terminer une ancienne chapitre de votre vie. Ils sont là dans cette phase de transition parce que c'est exactement la phase où vous êtes actuellement. Si vous ne le savez pas, la célébration que vous avez ici c'est comme une célébration pour fermer quelque chose, pour changer. Parce que quand on se marie, on quitte notre ancienne vie pour entrer dans notre nouvelle vie, en fait. C'est une nouvelle vie. On se marie, ça devient officiel. On est monsieur si, madame si. Vous voyez, quelque chose d'assez majeur change. Et un mariage, ce n'est pas rien. C'est un changement d'une vie totale. Et regarde cette carte comme si quelque chose s'officialise enfin pour vous. Ou quelque chose devient ce que ça aurait pu être. Ou quelque chose transforme totalement votre réalité. Et la mort représente cette phase de transformation. Ça veut dire qu'une fois que vous agissez, une fois que vous partez, vous saurez exactement pourquoi vous avez fait tout ce chemin et tout le parcours, tout ce chemin que vous avez fait ici vous mènerait vers quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, cette semaine, groupe numéro 2, ne vous prenez surtout pas la tête, d'accord? Je sais que vous savez exactement comment gérer des situations stressantes parce que vu que vous avez la justice ici, vous êtes au contrôle. Mais en même temps, cette semaine, le 4 de bâton représente non seulement un mariage, une célébration ou une union, ça représente aussi le fait d'être bien entouré. Vous voyez, d'être entouré avec les bonnes personnes, d'avoir une communauté, d'avoir un foyer, d'arriver à votre destination, en fait, et de ne pas se perdre au cours du chemin. Et de savoir aussi que, bien sûr, même si certaines choses prennent du temps, vous avez fait, parce que, encore une fois, le 4 de bâton en astrologie, c'est Vénus en bélier. Donc, vous avez fait peut-être un long chemin, mais une fois avoir parcouru ces distances, vous arrivez peut-être dans un endroit chaleureux, un endroit chouette. Et je pense aussi que l'affirmation ici, c'est le fait de connaître votre valeur et de savoir aussi que votre valeur n'a pas de prix, en fait. D'accord? Donc, je pense qu'en général, cette semaine, beaucoup d'entre vous ici pourront recevoir cette, euh, récon- euh, cette reconnaissance que vous cherchez. Je ressens de la reconnaissance. Je ressens une célébration. Je ressens aussi le fait d'être en capacité de demander de l'aide aux autres et d'avoir le soutien et le support des autres. Et je ressens aussi peut-être même un cadeau, quelque chose qui vous serait offert. Et j'ai le sentiment aussi que cette carte aussi peut représenter une belle invitation cette semaine de la part d'un ami, ou peut-être même qu'un ami va vous téléphoner cette semaine et que cette personne pourrait éventuellement vous aider à vous sentir bien par rapport à vos idées ou vos projets. Bref, ok. On va voir ici l'encouragement cette semaine. Donc, on vous encourage cette semaine à garder l'espoir, d'accord? Gardez l'espoir. Tout n'est pas perdu. C'est juste que tout ce que vous voyez ici ont l'air d'être énorme, mais tout ne sont pas perdus. Vous avez l'impression d'avoir un long chemin à faire. Regarde, le succès va frapper à votre porte cette semaine. Peut-être une bonne énergie, une bonne nouvelle, une bonne situation qui arrivera à la suite de cette énergie. Et n'arrêtez pas de rêver. Groupe numéro 2. Gardez l'espoir. Votre rêve est en train de devenir une réalité. Ça peut... Peut-être qu'il va y avoir un commencement pendant cette semaine, mais vos rêves deviendront une réalité. Gardez l'espoir. Continuez à rêver, continuez à imaginer, continuez à y voir. D'accord? Et servez-vous des affirmations positives cette semaine. Si vous avez des pensées négatives qui viennent pour essayer de vous, de vous déstabiliser ou de vous ramener vers le bas, servez-vous des affirmations positives parce que si vous servez des affirmations positives, ça peut vraiment vous aider à libérer certaines peurs que vous avez ici. D'accord? Les conseils cette semaine, c'est émotion. Donc, on vous conseille de prendre le temps de travailler avec cette lune. Cette lune a vraiment quelque chose à vous offrir. D'accord? Cette lune est connectée à vous. Et peut-être que le signe du poisson a un grand placement dans votre tirage, votre thème astral. Mais on vous demande ici de vraiment être attentif à ce que la lune ramène comme lumière, comme message.
Soyez attentif à vos rêves, d'accord? Si vous rêvez de quelque chose que vous ne comprenez pas, notez les rêves, notez les émotions, notez qu'est-ce qui se passe pour vous pendant cette semaine. Est-ce que vous êtes nerveux? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tracasse? Notez cette énergie parce que ça vous permet de voir d'où vient éventuellement certainement des peurs que vous avez au jour d'aujourd'hui. Et sache que la lune vous fait vous mettre face à des obstacles ou face à des situations qui finalement pourraient éventuellement vous renforcer en cas où quelque chose d'autre se passe dans le futur. Vous voyez, c'est l'exemple que j'ai toujours dit, quand tu cours pour la première fois, ton muscle n'a pas l'habitude de courir, donc qu'est-ce qui se passe? Tu pourrais éventuellement avoir une sorte de déchirure musculaire et une fois que tu te reposes, et que tu reprends ta course de pied, donc tu te reposes bien sûr pendant 2 ou 3 jours et que tu soignes cette blessure, la deuxième fois, ton muscle se prépare à ne pas se déchirer. Vous voyez? C'est comme si ton muscle devient encore plus fort. Et regarde, nous avons ici 2 plus 3, ça fait 5. Et ici, nous avons 5. Donc, les émotions peuvent éventuellement être une forme d'obstacle pour vous. Donc, trop d'émotions, trop de stress, trop d'énergie pensive. Mais tout cela, c'est comme un miroir pour que vous puissiez régler ce qu'il y a enfoulé à l'intérieur de toi. N'ayez pas peur d'affronter cette énergie, d'accord? N'ayez surtout pas peur de l'affronter. Le conseil ici pour vous, regarde, gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel. Donc, observez vos émotions cette semaine et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors, faites leur confiance et écoutez leurs conseils. Le problème sera résolu. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, aille la fibre humanitaire et qui on peut avoir entièrement confiance. Donc, conseil ici, c'est qu'il y a quelqu'un à qui vous pourrez parler de vos soucis. Un ami, un proche, votre conjoint ou quelqu'un qui vous aime, d'accord? Il y a quelqu'un qui pourrait éventuellement vous aider à comprendre les différents sentiments que vous avez ici. Et je pense que vous pourrez confier ce que vous ressentez à cette personne. Je ne sais pas qui est-ce, mais cette personne aussi peut être le reflet, le miroir de ce que vous sentez au fond de vous. Peut-être que cette personne vous guide à travers leur comportement, à travers leurs attitudes, à peut-être vous mettre dans des situations irritables pour que vous puissiez être en capacité de le maîtriser. Voyez? Peut-être aussi que cette personne est là pour vous apprendre une leçon. Donc, soyez réceptive à cette expérience. Mais tout cela pour vous dire que ne laisse rien ici vous décourager. Élancez-vous, avancez à votre allure, bien sûr, à votre propre rythme, mais avancez. Ce n'est pas le moment de trop réfléchir, c'est le moment d'agir. C'est le moment de faire ce qu'il faut parce que les résultats seront positifs. Et la lune ici vous apporte aussi, le message c'est soyez vrai. Pleine lune en Verseau, donc soyez vrai. Ici, la lune vous amène cette authenticité, cette originalité, cette nouvelle identité et cette connaissance et cette assurance en soi en disant je suis telle personne. La lune enlève le masque. Si vous avez l'habitude de porter des masques, pas peur de montrer votre véritable visage, la lune ici vous aide à incarner votre véritable identité, votre véritable besoin, votre véritable désir. Et la lune vous force, d'accord, à faire ce qui semble le plus réel et le plus juste pour vous-même, d'accord? Donc, s'il y a qui que ce soit qui peut-être amène une énergie fausse, vous saurez exactement comment le connaître, en fait, comment le reconnaître, je dirais. Donc, au niveau intuition, ici, donc cette semaine, on vous dit l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement, transforme tout. Donc, ne jugez pas le pourquoi, le comment de ce parcours. Ouvrez-vous à l'expérience que cette semaine vous offre et vous verrez que les choses, vous verrez que les choses tout naturellement vont se transformer. OK? C'est tout ce que je vois. Merci beaucoup. Je vous retrouve sur ALD1111 TV pour la partie prédiction. Plein d'amour à vous. Like, laisse un commentaire. Suivez-moi sur Instagram et on se dit à tout bientôt. Ciao. Coucou le groupe numéro 3. Si vous avez choisi cette pierre et cette carte, voici votre tirage.
Quoi de neuf? Cette semaine, nous allons voir votre message, encouragement et conseil. Donc, je tiens à vous préciser que nous avons une nouvelle lune prévue cette semaine sur le signe de Poisson et cette nouvelle lune aura une influence pour chaque signe du zodiaque, donc vous et moi. Donc, nous allons voir ensemble dans votre lecture, dans votre tirage, à la fin de votre tirage, ce que cette lune représente pour vous et le message, ok? Mais tout d'abord, nous allons commencer par voir votre énergie, votre croix de neuf cette semaine, ok? Et cette semaine du 20 au 26 février 2023. Donc, commençons par votre tarot. Donc, ici, vous avez choisi parcours. Et je sais que vous avez choisi ça parce que vous aimez, ou peut-être que vous n'avez pas choisi, vous avez choisi la pierre. Le parcours représente une sorte de portail, d'accord? Une sorte d'entrée. On dirait que vous entrez dans quelque chose de différent cette semaine. Il y a un événement, j'entends événement, j'entends aussi découverte et j'entends aussi expérience, d'accord? Je ressens une expérience assez chouette cette semaine. Donc, allons-y pour voir quelle est cette énergie et message. Donc, groupe numéro 3, ce que je ressens ici pour vous, c'est un axe d'épée. Et on va laisser comme ça. Voilà. J'adore quand les cartes brillent comme ça. Donc, cet axe d'épée ici représente pour beaucoup d'entre vous une nouvelle façon de voir des choses, une nouvelle façon d'interpréter, de comprendre des choses, de lire, de voir les choses, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'être. Je ressens cette carte aussi comme des choix ou comme des décisions importantes à prendre cette semaine. Je vous vois aussi être focus par rapport à vos objectifs. Il y a cette notion de j'ai des objectifs, j'ai des idées, j'ai ci et je veux pouvoir m'élancer, avancer et le faire, d'accord? Énergie très intellectuelle cette semaine. Tout se passe dans la tête, d'accord? Et j'ai le sentiment aussi que pour beaucoup d'entre vous, c'est aussi une nouvelle histoire, une nouvelle page de votre vie qui commence. C'est aussi le fait de choisir entre où commencer, et comment avancer. Donc, beaucoup d'entre vous réfléchissent énormément cette semaine, d'accord? Le but ici, c'est d'être clair avec ce que vous faites. Parce que jusqu'à présent, il y a eu énormément de confusion, d'accord? Beaucoup de confusion. Jusqu'à maintenant, peut-être que vous avez eu trop d'opinions, trop de conseils, trop d'avis, parce que j'ai le sentiment... Cette carte, on dirait que vous avez pris la décision de essayer... Ah, je dirais... Peut-être que vous avez pris la décision d'essayer de faire la sélection avec tous les choix que vous avez eus. D'accord? C'est comme avoir plein de choix et de se sentir embrouillé parce qu'il y a trop de choix et de décider de dire, bon, j'enlève ça, ce n'est pas une priorité, ce n'est pas une priorité, et de se focaliser du coup sur le trois priorités qui peut éventuellement influencer votre vie dès à présent. D'accord? Je ressens cet axe d'épée pour vous comme une façon positive parce que il se peut aussi que certains d'entre vous sont fait avoir parce que quand je vois votre axe d'épée comme énergie, on dirait que vous vous êtes fait avoir. On dirait aussi que vous vous êtes laissé bercer dans l'idée ou dans les énergies des autres personnes au point d'influencer votre propre opinion. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait ici, mais j'ai le sentiment que vous avez pris la bonne décision. J'ai le sentiment que la décision que vous avez prise ici, c'était la bonne décision et c'est la meilleure décision pour l'instant. Les choses peuvent changer. On est quand même sur un signe de Gémeaux, Balance ou Verseau. Il se peut que vous avez affaire avec un signe de Gémeaux, Balance ou Verseau. Peut-être même quelqu'un qui vous aide éventuellement à prendre les bonnes décisions ou de prendre peut-être ou de peut-être savoir comment gérer les choses. J'ai le sentiment de vous voir réfléchir. Si vous n'avez pas encore pris de décision, je dirais que cette semaine, vous prenez le temps de réfléchir, le temps de poser vos idées, le temps de vraiment réfléchir à tout ce qu'il y a autour
de cette idée, d'accord? Le temps aussi peut-être de, de, de voir ce que vous sentez, d'accord? Ce que vos sentiments vous disent, ce que vos émotions vous disent, et le temps d'éventuellement d'observer chaque angle et chaque point de vue de la situation. Pour d'autres personnes, je dirais que cette carte aussi, c'est le fait de se dire quel est mon objectif de vie, en fait. C'est les grandes questions, les grands questionnements de la vie que vous vous posez cette semaine. Il y a trop de qu'est-ce que j'aimerais faire, comment j'aimerais le faire. Vous voyez, il y a une énergie autour de ce que vous aimeriez avoir en fait dans la vie. Pour l'instant, les choses ont l'air d'être peut-être incertaines, les choses ont l'air de ne pas être claires pour vous et peut-être que c'est quelque chose qui vous inquiète parce que peut-être que vous vous inquiétez que le temps passe et que vous n'arrivez pas encore à faire ce que vous devez faire. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, ça concerne des responsabilités, mais j'ai le sentiment que cette carte représente le fait de faire quelque chose comme il le faut, d'accord? Le fait aussi d'avoir peut-être pris le temps de réfléchir, le temps de penser à ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, et le temps aussi de réfléchir à des conséquences de cette situation pour prendre les meilleures décisions possibles, d'accord? Et j'ai le sentiment que si vous vous trouvez encore sur cette hésitation ou sur cette peur ou sur cette crainte, ne faites rien cette semaine qui pourrait éventuellement influencer l'énergie de cette situation. D'accord? Tant que ce n'est pas votre voix intérieure qui vous dit quoi faire et que vous ne basez pas la solution sur les opinions des autres. C'est vraiment l'idée de, même si les gens vous donnent des conseils, même si je vous donne des conseils, la réponse doit venir de vous. Vous voyez, la réponse de cette situation doit arriver uniquement de vous pour l'instant. Parce que ici, nous avons quand même cette 9 de Pentacle et je l'ai sorti, cette 9 de Pentacle, en bas de votre jeu. D'accord? Et le 9 de Pentacle ici peut représenter le fait de ne pas être en cohésion avec quelque chose, le fait de ne pas être prêt. D'accord? Le fait aussi de prendre plus que vous pouvez éventuellement gérer ou le fait d'avoir tellement de responsabilités et de ne pas avoir du temps pour soi. C'est vraiment l'idée de sélectionne le plus important. Le message ici, c'est que si tu as un envie ou un désir ou quelque chose à faire, plutôt que de te donner autant de responsabilités, autant de travail, autant de temps, d'énergie dans cette énergie, sois sûr à l'intérieur de toi que c'est ce que tu veux véritablement. Parce que ce qui se passe ici, c'est que si vous voulez passer un examen et que vous n'avez pas pris le temps de, de lire ou d'apprendre de cet examen, il se peut que vous n'allez pas être suffisamment qualifié pour ça. Parce que ce qui se passe ici, c'est que peut-être vous, à l'intérieur de vous, vous pensez être prêt, vous pensez être prête. Mais au fond de cette énergie, il se peut que vous avez encore besoin de vous entraîner. Vous avez besoin encore de pratiquer. Vous avez peut-être besoin encore d'être prêt. Et une fois que vous aurez peut-être essayé de voir comment ça fonctionne, essayez de voir si tout est prêt, vous pourrez éventuellement offrir cette énergie au monde. Peu importe qu'est-ce que c'est, j'ai le sentiment que vos guides ou vos anges gardiens vous demandent cette semaine de prendre le temps d'apprendre quelque chose d'abord, de prendre le temps de voir l'avantage de cette chose et les désavantages de cette chose. D'accord? Parce que tout paraît beau sur la surface, mais peut-être que une fois que vous aurez pris le temps de réfléchir, vous verrez que tout n'est pas aussi beau que ça. D'accord? De l'extérieur, vous voyez cette chose, vous vous dites, waouh, c'est magnifique, waouh, c'est génial, waouh, c'est ça que je veux. Mais en réalité, peut-être que c'est pas ça que tu veux, peut-être que tu veux l'inspiration autour de ça, mais pas ça. Ou peut-être que pour l'instant, cette position, ce travail, c'est peut-être quelque chose que tu n'es pas qualifié pour, ou quelque chose qui est peut-être pas du tout qualifié pour ton énergie. Vous voyez, il y a quelque chose ici que tu refuses de voir. Et j'ai le sentiment que l'esprit te demande éventuellement de savoir, parce que, attention, cette carte ne vous dit pas que vous n'avez pas ce qu'il faut, d'accord? Vous êtes suffisant, vous avez tout ce qu'il vous faut. Peut-être que pour cette situation, il y a un besoin de creuser davantage, de réfléchir,
de vraiment se renseigner. Je ne sais pas pourquoi je reste bloquée cette énergie, mais je sens que l'esprit veut que tu saches que peut-être que tu as encore besoin de faire le pour et le contre et de réfléchir avant de partir en fait sur ça. D'accord? Peut-être que tu as encore besoin d'être sûr de toi. Peut-être aussi que tu as encore besoin de voir en fait les choses d'une manière claire avant d'avancer parce que ton magicien dans ce tirage est ton envers dans ton message. Et en ayant un magicien en envers ici, ça peut être aussi une forme d'illusion. Il y a une illusion, il y a quelque chose ici qui flatte ton ego ou quelque chose qui renforce ton ego. Et peut-être que vu que ton ego ici veut à tout prix avancer, ça peut aussi fausser l'information que tu cherches à obtenir ici. D'accord? Donc, c'est aussi le côté un peu, j'aimerais prendre le plus court chemin pour arriver à mes objectifs, alors que ce chemin ici qui paraît long peut t'aider. Pour toi, tu le vois que c'est long, mais une fois que tu commences, tu verras que c'est pas aussi loin que ça. Alors que de l'autre côté, tu le vois tes objectifs ici et tu penses que c'est tout ce qu'il te faut. Alors qu'une fois que tu arriveras, tu te rendras compte que c'est pas ça qu'il te faut. Donc, ton magicien est en envers. Et je pense que quand tu as un magicien en envers ici, c'est que il vous faut encore vous impliquer davantage. Il vous faut encore servir peut-être de certaines compétences, développer certaines compétences avant de vous préparer pour ça. Peut-être aussi que cet magicien te demande aussi de ne pas juste faire des choses d'une manière non authentique et de faire des choses d'une manière authentique. Prendre ce message comme ça peut résonner. Je ne pensais pas vous dire ce type de message, mais vu comme je vois votre énergie groupe numéro 3, vous avez ici un set de bâtons pour une raison, c'est que vous êtes de nature brave. D'accord? Vous êtes brave de nature, rien ne vous fait peur, rien ne vous intimide. D'habitude, vous savez exactement comment gérer les choses. D'accord? Mais c'est aussi important de savoir repousser certaines choses. Parce que pas tout ce qui brille est de l'or comme énergie. Et j'ai le sentiment que cette semaine peut-être vous donne une opportunité majeure, une opportunité importante de ne pas se laisser entrer dans un piège alors qu'au fond de vous, vous savez exactement que cette piège est un piège, voyez? Et je pense aussi que ce que je vois ici, c'est que cette set de bâtons montre tout simplement que vous êtes prêt pour avancer, vous êtes prêt pour développer des choses, vous êtes prêt pour tout. Sauf qu'il vous faut prioriser une chose à la fois pour au final ne pas se perdre dans tout ce que vous préparez ici à faire cette semaine. Au niveau love, il y a quelqu'un ici qui va peut-être vous défendre. Il y a quelqu'un ici, je sais pas, il y a une situation au niveau love. Je pense qu'il y a eu un problème de communication au niveau sentimental et je veux voir clarifier un problème de communication avec quelqu'un. D'accord? Je sais pas qui est-ce. Donc, on va voir ici l'encouragement pour vous. Le message d'encouragement ici, c'est le génie divin. Donc, le magicien ressort ici encore, mais c'est différent. C'est votre pouvoir de manifestation ici qui est là. Vous avez ici un pouvoir de manifestation. Et je pense aussi que si vous voulez manifester votre rêve, je pense que le message ici, c'est de démarrer tout ça en ayant de bonnes fondations. D'accord? Si vous démarrez avec les fondations les plus solides, ça résistera en fait dans le temps et ça pourrait éventuellement vous apporter de confort. Mais si vous démarrez avec des fondations non solides parce que vous cherchez à atteindre un objectif en courte durée, ça risque une fois que ça a pris une forme, ça risque éventuellement de ne pas être stable. Ça risque de vous gêner et pas être confortable. D'accord? Et le conseil ici, c'est la résilience. Donc, je pense que cette carte montre tout simplement l'endurance. Ça montre aussi votre force. Ça montre de quoi vous êtes capable. Ça montre tout ce que vous avez déjà triomphé. Et ça montre tout simplement que cette carte vous dit restez ferme, restez sûr de vous. Vous saurez exactement comment résister. Et à travers chaque situation dans votre vie, vous apprenez ici à incarner votre pouvoir personnel. D'accord? Votre pouvoir personnel, c'est peut-être de dire non pour l'instant.
Votre pouvoir personnel, c'est peut-être ici de se rendre compte en disant, OK, ça, peut-être que ce n'est pas pour moi pour l'instant, je vais me focaliser sur ça et ensuite j'avancerai sur ça. Voyez? Votre pouvoir personnel peut-être c'est de vous écouter, de lâcher prise à l'expérience et de laisser l'univers vous guider vers ce que tu dois mettre en place. OK? Nous allons voir aussi les conseils, toujours les conseils. Les conseils pour vous ici, groupe numéro 3, c'est 9 de la prospérité. Vous avez eu encore le 9. Cette 9 est revenu ici. Donc, le message, c'est la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Donc, cette carte vient pour vous rassurer que même si pour l'instant vous vous sentez pas compétent ou peut-être que pour l'instant vous n'êtes pas qualifié, excuse-moi, même si pour l'instant vous ne vous sentez pas qualifié pour cette énergie ici, dans le futur, dans le temps, vous aurez, une fois que vous avez mis en place des pratiques et vous avez pris le temps de vous engager à faire ce que vous faites actuellement, il va y avoir un développement et cet développement vous donnera un grand sentiment de satisfaction de ne pas avoir pris le chemin le plus court, mais d'avoir suivi votre intuition, votre instinct et d'avoir fait les choses comme il faut. D'accord? Nous avons dégusté ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous des petits cadeaux, de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Donc, une fois que tout cela va se mettre en place, vous allez pouvoir profiter de toute cette richesse et de toute cette magnifique abondance qui vient uniquement à vous. OK? Donc, on va voir ici cette nouvelle lune en poisson. Qu'est-ce que cette nouvelle lune apporte pour vous? Groupe numéro 3. Donc, cette nouvelle lune ici vous apprend le lâcher-prise. Relâcher le contrôle. Première carte de lune en taureau. Cette nouvelle lune ici vous apprend éventuellement à accueillir les expériences et de relâcher l'idée de vouloir contrôler quelque chose pour atteindre un certain objectif. Et peut-être de suivre le flot naturel de cette belle expérience. OK? Cette nouvelle lune ici vous apporte cette type d'énergie. Et en général, ici, nous avons aussi pour vous l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, en réalité, rien ne vous empêche d'atteindre vos objectifs. Rien ne vous bloque, d'accord? Rien n'est là pour essayer de vous empêcher d'avancer. C'est juste que ce que je vois ici, c'est que peut-être que c'est à vous de choisir délicatement tout ce que vous avez envie de manifester et ensuite d'avancer par à part là-dessus. D'accord? Voilà ce que je peux voir ici sur YouTube. Je vous retrouve sur ALD1111. Nous verrons ensemble votre prédiction cette semaine ainsi que comment activer l'énergie de la lune en poisson. Je vous aime, plein d'amour, à bientôt et ciao.